Le matin du 1er mai 2006, une femme est arrivée à l'appartement de son fils à Hiratsuka, dans la préfecture de Kanagawa. Son fils s'appelait Minato. Il avait 35 ans. Mais ce n'était pas une visite de courtoisie. Le propriétaire l'avait appelée. Le loyer était en retard et son fils ne répondait plus. Elle est venue avec de la nourriture, un sac rempli des choses préférées de son fils. Et ce qu'elle a trouvé à l'intérieur dépassait tout ce à quoi elle aurait pu se préparer. Le corps de Minato était près de l'entrée de l'appartement où il s'était pendu. Son corps était là depuis des mois et la décomposition l'avait rendu presque méconnaissable. Mais la véritable ampleur de l'horreur ne s'est pleinement révélée que lorsque la police a été appelée et qu'elle s'est aventurée plus loin à l'intérieur. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires les plus bizarres et profondément troublantes de l'histoire criminelle japonaise. Une affaire rarement discutée en dehors du Japon. C'est l'histoire de 5 morts qui s'étendent sur des décennies, toutes liées à une seule femme qui était au centre d'une toile incroyablement enchevêtrée de relations, de mensonges et de tragédies. Voici l'affaire des 5 corps de Hiratsuka. Bienvenue sur les Chroniques du Mal. Quand la police a commencé à fouiller l'appartement de Minato, elle a trouvé, enveloppé dans un futon, le corps d'une jeune femme de 19 ans nommée Rako Okamoto, la demi-sœur de Minato. Près du corps de Minato se trouvait une note manuscrite. Elle disait « Je veux mourir, je veux être avec Rako ». À première vue, cela ressemblait à 2 morts auto-infligées résultant d'une relation incestueuse, le genre d'histoire tragique que l'on chuchote et que l'on classe discrètement. Mais quand les enquêteurs ont creusé plus profond, ce récit a commencé à s'effondrer, parce qu'ils ont trouvé plus de corps. 3 de plus, pour être exact. Un garçon de 6 ans et 2 nourrissons, tous cachés dans des boîtes en carton dans le même appartement. C'était une scène que le journal Asahi décrirait plus tard comme une maison de l'horreur. 5 corps, un appartement et aucune explication claire. Puis la police a découvert une note qui allait changer entièrement l'orientation de l'enquête. « J'ai tué ma fille ». Pour comprendre comment 5 personnes se sont retrouvées dans cet appartement, il faut remonter plus de 20 ans en arrière. C'est le 28 décembre 1984, en plein hiver au Japon. Le genre de froid où la plupart des gens sont blottis sous un épais futon ou assis au kotatsu avec une boisson chaude. Mais Toshihide, 6 ans, avait d'autres idées. Il voulait jouer dehors. Alors, pendant que sa mère de 32 ans, Chisako Okamoto, sortait faire des courses, Toshihide est parti jouer. Quand Chisako est rentrée, son fils avait disparu. Elle a cherché partout. Elle a appelé la police. Elle a fait des appels à la télévision, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle suppliait l'aide du public. Mais rien n'a jamais été retrouvé. Toshihide avait simplement disparu. Et vers 2002, presque 20 ans après sa disparition, Chisako a commencé à dire aux gens autour d'elle que Toshihide avait été kidnappé par la Corée du Nord. Ce n'est pas une affirmation aussi folle qu'il y paraît. La Corée du Nord a effectivement enlevé des citoyens japonais dans les années 70 et 80. Et c'était un sujet d'actualité internationale en 2002. Mais des années plus tard, quand les os d'un garçon de 6 ans ont été trouvés parmi les restes des 5 personnes, les enquêteurs ont développé une théorie très différente. Et toutes les pistes menaient à une seule personne, sa mère. Alors, qui est exactement la mère de Toshihide? Chisako Okamoto. Chisako est née le 17 juillet 1951 dans le district de Kitatusku, dans la préfecture d'Aomori, au nord du Japon. Sa famille était aisée selon les standards locaux. Sa grand-mère était une Itako, une médium spirituelle traditionnelle d'Hokkaido, censée communiquer avec les morts. Malheureusement, quand Chisako avait seulement 4 ans, son père est mort dans un accident de travail. Sa mère s'est remariée, mais ce mariage s'est terminé par un divorce en 1961, laissant la famille fracturée. En 1969, alors qu'elle attendait à la gare de Sugato, elle a été approchée par un entremetteur, le genre d'intermédiaire encore couramment impliqué dans les présentations formelles au Japon à l'époque. Un an plus tard, à 19 ans, Chisako a épousé un homme du nom d'Okamoto lors d'une cérémonie sur l'île d'Okushiri, au large de la côte sud-ouest d'Hokkaido. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, un fils et 2 filles. En 1975, le mariage s'était complètement effondré. Vivre avec la famille de son mari était devenu insupportable. Selon une version, Chisako a tenté de se suicider avant de fuir, ne prenant que ses vêtements et sa 2e fille.
Une autre version dit qu'elle avait commencé une liaison avec un homme rencontré dans un snack-bar où elle travaillait à temps partiel. Et les deux se sont enfuis ensemble à Hakodate. Dans les deux cas, une chose est certaine, elle est partie. Vers 1977, Chisako s'est retrouvée à Adano, dans la préfecture de Kanagawa, où elle a commencé à travailler comme hôtesse dans un bar-cabaret. Elle était douée, vraiment douée. Ses traits doux et sa forte présence la faisaient immédiatement ressortir, et elle est rapidement devenue l'hôtesse numéro 1 de l'établissement. Son charme était magnétique, elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Et cette lumière a attiré l'œil d'un homme nommé Toshio Yamoi, le propriétaire d'un restaurant de soba réputé à Hiratsuka. Toshio était tellement épris d'elle qu'il était prêt à tout abandonner pour elle, y compris sa propre famille. Les rencontres séductrices avec Chisako au bar ont évolué en quelque chose de plus sérieux en dehors. Et pendant tout ce temps, Toshio avait déjà une femme et des enfants à la maison. Chisako le savait, Toshio le savait, mais aucun des deux ne s'en souciait. Chisako a amené sa deuxième fille de son précédent mariage pour vivre avec Toshio et sa famille au restaurant de soba. Jusqu'à l'arrivée de Chisako, la famille avait eu une vie décente. Ils n'étaient pas riches, mais confortables grâce à la réputation croissante du restaurant de Toshio. Mais Chisako a démantelé tout ce succès et toute cette joie, pièce par pièce. Chisako ne se contentait pas de s'insérer dans le foyer. Elle voulait que la famille de Toshio soit complètement éjectée de la maison. Alors Chisako a commencé à maltraiter sa femme et son deuxième fils, Minato, qui n'était qu'un écolier à l'époque. La maltraitance prenait de nombreuses formes. On refusait de la nourriture à Minato. Sa mère était maltraitée et manipulée. Chisako mentait constamment, fabriquant des histoires et les accusant tous les deux de choses qu'ils n'avaient jamais faites. Tout pour rester dans les bonnes grâces de Toshio. Finalement, la maltraitance est devenue si insupportable que la femme de Toshio a fait ses valises et est partie avec ses enfants, abandonnant entièrement la maison. Avec la famille légitime hors du chemin, Chisako s'est installée. Mais sa présence s'est avérée être plus une malédiction qu'une bénédiction. Elle refusait de travailler, vivait des revenus de Toshio et s'immisçait dans les opérations du restaurant jusqu'à ce que l'entreprise commence à perdre de l'argent. En 1978, Chisako a donné naissance à leur premier enfant ensemble, un garçon nommé Toshihide. Et comme nous le savons déjà, Toshihide a disparu en 1984. Mais il ne serait pas le seul de leurs enfants à connaître un sort tragique. Dans les années qui ont suivi la disparition apparente de Toshihide, Chisako a donné naissance à 3 autres enfants, un en 1985, un en 1986 et un en 1987. Mais elle n'a jamais enregistré les naissances des enfants nés en 1985 et 1987. C'étaient des enfants qui, en ce qui concerne les registres officiels du Japon, n'avaient tout simplement jamais existé. Certaines sources disent que ces bébés étaient morts-nés, mais aucun fait ne le confirme. Quand les restes des bébés ont été découverts des années plus tard dans des boîtes dans cet appartement de Hiratsuka, les autopsies n'ont pas établi de manière concluante la cause du décès. Ce qui est arrivé exactement à ces 2 enfants et pourquoi c'est arrivé reste complètement inconnu. Quant à Toshio, nous ne savons pas dans quelle mesure il connaissait le sort de ses enfants. Ce que nous savons, c'est que la présence de Chisako dans sa vie a causé sa ruine. Il a vu le restaurant continuer à décliner sous l'influence de Chisako. En 1993, Toshio n'a eu d'autre choix que de le vendre et l'argent de cette vente n'a pas duré. Confronté à la perte de son gagne-pain et ses finances épuisées, Toshio s'est tourné vers l'alcool et sa santé s'est détériorée progressivement. Et en 1997, Toshio Yamoi est mort à l'âge de 56 ans. Alors qu'est-il arrivé à l'autre enfant, celle dont la naissance avait été enregistrée? Son nom était Rako. Et bien que Rako soit la fille biologique de Toshio, elle portait le nom de famille du premier mari de Chisako, Okamoto, dans la plupart des registres. Rako était une source de lumière dans la vie de Chisako. Elle était chaleureuse, créative et pleine de vie. Adolescente, elle s'est lancée dans la communauté cosplay et maintenait une présence active en ligne. Elle tenait un blog et un profil sur Mixi, la plateforme de réseaux sociaux la plus importante du Japon à l'époque. C'était une écrivaine dans l'âme, chaleureuse et facile à aimer. Quant à Minato, le fils de Toshio que Chisako avait si durement maltraité, il avait grandi et quitté la maison. Et pour une raison quelconque, il voulait reconstruire une relation avec Chisako après la mort de son père. Il travaillait comme agent de sécurité, bien qu'il ait quitté ce poste en décembre 2005. En février 2005,
Chisako a été expulsée de son appartement, l'endroit où elle vivait avec Rako. La pression financière s'accumulait depuis des années. Elle empruntait de l'argent aux voisins depuis environ 2003 et tout avait fini par la rattraper. L'expulsion l'a fait sombrer. Elle était tellement défaite par le stress qu'elle a tenté de se suicider devant l'huissier et dans le chaos, elle l'a blessée. Elle a été arrêtée sur le champ. Sans nulle part où aller, Chisako et Rako ont été accueillis par Minato, s'installant dans son appartement à Hiratsuka. Pendant un bref instant, cela aurait pu sembler être le début de quelque chose de mieux. Une petite famille reconstituée, essayant d'avancer. C'était tout sauf ça. Le matin du 12 octobre 2005, alors que Minato était encore au travail, Chisako a étranglé sa propre fille. Rako s'est battue. Elle a lutté. Elle a crié, mais personne ne l'a entendue. Et d'une manière ou d'une autre, Chisako l'a maîtrisée. Rako était morte. Mais même après avoir vu ce qu'elle avait fait, Chisako n'a pas pleuré. Elle n'a pas paniqué. Au lieu de cela, elle a appelé un taxi et a emmené Minato manger un steak. Dans un steakhouse de la ville, Chisako était apparemment tout sourire ce soir-là. Elle a commandé un steak de surlonge. Elle a bu de la bière pression. Elle était de si bonne humeur qu'elle a payé le repas du chauffeur de taxi, laissé un pourboire de 10 000 yens au gérant du restaurant et est restée environ 2 heures. La femme avait tué sa fille quelques heures plus tôt. Après la mort de Rako, Chisako a enveloppé son corps dans une couverture de futon et l'a emballé avec de la glace sèche pour ralentir la décomposition. Elle et Minato ont continué à vivre dans cet appartement avec le corps de Rako pendant des mois. Cela explique aussi quelque chose que les enquêteurs ont découvert plus tard. Minato faisait des voyages quasi hebdomadaires au même magasin de glace sèche depuis l'automne 2005, achetant toujours 2 ou 3 blocs à la fois. À l'époque, personne n'y a pensé. Quand des amis et des abonnés ont essayé de joindre Rako par les réseaux sociaux et son téléphone, ils ont reçu un message disant qu'elle avait été hospitalisée. Ce n'était pas Rako qui répondait. C'était Chisako qui se faisait passer pour sa fille, gérant silencieusement l'illusion que Rako était encore vivante. En mars 2006, Chisako a quitté l'appartement de Minato, peu après que Minato se soit pendu à l'entrée de son propre logement. La 5e et dernière mort de cette séquence de tragédie. Après la découverte des 5 corps, des autopsies ont été réalisées. Un ensemble de restes a été confirmé comme appartenant à Toshihide, le garçon qui avait supposément disparu ce jour froid de décembre 1984. Les 2 autres étaient les enfants non enregistrés que Chisako avait mis au monde en 1985 et 1987. Les restes avaient été identifiés, mais la cause définitive de la mort n'a pu être établie dans aucun des 3 cas. Et sans cause de mort, il n'y avait aucune preuve d'acte criminel. La seule charge applicable était l'abandon de cadavres. Et si vous pensez que c'est injuste, ça empire. Le délai de prescription pour cette charge au Japon n'est que de 3 ans, ce qui signifie que la date limite de poursuite avait expiré bien plus d'une décennie avant que les corps ne soient découverts. Le 3 mai 2006, Chisako Okamoto a été arrêtée pour suspicion du meurtre de Rako. Quant à la mort de Minato, elle a été officiellement classée comme mort auto-infligée. Quant au mobile de Chisako pour le meurtre de Rako, elle ne l'a jamais révélé. Au procès, quand les procureurs ont demandé pourquoi elle avait tué sa fille, elle a refusé de parler. Les publications de Rako sur Mixi contenaient apparemment des expressions de frustration et de ressentiment envers sa mère. Beaucoup pensent que Chisako a découvert ces publications et a tué Rako à cause de ce qu'elle avait écrit, mais cela n'a jamais été confirmé. Au procès, Chisako a plaidé non coupable et a tenté de rejeter le meurtre sur Minato. Le 23 juillet 2007, le tribunal de district de Yokohama l'a condamnée à 12 ans de prison. Elle a fait appel, mais la haute cour de Tokyo a confirmé la sentence originale. 12 ans pour une histoire aussi sombre semblent à peine effleurer la surface pour beaucoup. Si la justice a véritablement été rendue est une question que beaucoup se posent encore. 5 corps, un appartement, des décennies de secrets, un homme qui a mis fin à ses jours, 2 enfants nés et jamais enregistrés, dont les morts n'ont jamais été expliquées. Un garçon de 6 ans qui a disparu et a été retrouvé 20 ans plus tard dans une boîte en carton. Une fille étranglée par sa propre mère, dont le corps a été gardé sur un futon pendant des mois. Et une femme qui n'a jamais, pas une seule fois, expliqué ses actes. Dites en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur les Chroniques du Mal.